Renault a toujours su rebondir. Une belle histoire ne peut s'écrire sans remise en question. « 1914. Le conflit transforme Billancourt en arsenal. Mais, la paix revenue, comment passer d'une économie de guerre à une économie de paix? Faut-il reprendre la construction de voitures particulières alors que la demande est faible? Se recentrer sur le matériel lourd? Hésitation, prudence. La production est diversifiée. Renault fabrique tout ce qui comporte un moteur. Le potentiel industriel est renforcé et Renault va produire tout ce qui peut réduire sa dépendance. Dans les années 30, toute l'industrie automobile en France s'essouffle. C'est la crise. La clientèle ne renouvelle pas ses automobiles. La production baisse et la société française est bien divisée. Chez Renault, on sent bien qu'il faut penser demain, rompre avec une diversification qui sauve momentanément l'entreprise. Mais comment, dans une période pleine d'incertitudes, produire une voiture accessible à tous? Lancée en 1937, la Juva 4, première petite voiture en entrée de gamme, ne rencontre pas le succès espéré. Mais Renault est prêt pour la grande série. La guerre plonge l'entreprise dans une crise profonde. 4 bombardements vont frapper les usines de Billancourt. À la Libération, quel va être l'avenir pour l'automobile et pour Renault? Nationalisée en 1945, Renault devient la Régie Renault, se restructure, change de dimension, participe au redressement national. La 4 chevaux, dont le projet a été préparé en cachette pendant les années noires, est l'image de cette volonté de se préparer à de nouvelles réalités économiques. Entre 1960 et 1970, avec la croissance, la production passe de 2000 à 5000 voitures par jour. En pleine concurrence avec les géants européens, Renault invente en 1972 la R5. Elle arrive au bon moment et en pleine crise pétrolière. Renault, rattrapé par la grande crise de structure qui frappe le monde de l'automobile, va s'adapter à un autre mode de production. C'est la fin des stocks, l'avènement du juste à temps. On réduit les coûts, on accélère les mutations industrielles avec un objectif, la qualité. Autant de leviers qui serviront à surmonter de nouvelles crises. 3 ans après celles de 83 et 84, la marque va de nouveau gagner de l'argent. Le succès de la R19 lancée en 89, une présence accrue à l'international, la Twingo en 92, premier enfant du design, signe le grand retour de Renault. Mais une question, au lendemain du redressement de l'entreprise, surgit. Elle est cruciale. Comment, conscient d'être un acteur modeste ou fragile à l'échelle internationale, devenir un grand? Un changement de statut s'impose. L'ouverture va se faire par étapes. 1990, l'entreprise devient société anonyme. 1996, elle est privatisée. Après un développement sur de nouveaux marchés, le Mercosur, la zone PECO, l'Asie, la Roumanie, Renault rebondit une fois encore et s'allie avec Nissan en 1999. Cette alliance se fonde sur le respect mutuel des cultures. Elle est suivie par la création de Renault Samsung Motors, un partenariat stratégique en Russie avec Avtovaz et récemment par un accord de coopération stratégique avec Daimler. Renault, avec la compétence de ses équipes, a toujours la capacité à rebondir.